Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai la joie et le plaisir de recevoir un ami qui a été directeur du bureau des constatations médicales de Lourdes, qui s'appelle le docteur Patrick Tellier et qui a écrit de nombreux livres, notamment celui-là sur la question de Lourdes et des miracles. Et donc, j'ai la joie de le recevoir ici. On va pouvoir lui poser beaucoup de questions sur Lourdes, ce qu'il a pu faire là-bas, ce qu'il a pu voir, et il pourra nous faire part de son expertise sur le sujet. Donc d'abord, bonjour Patrick et merci d'être là pour cette émission. Bonjour Mathieu, merci de me recevoir, je suis très heureux. Alors, est-ce que tu pourrais te présenter à notre audience, dire un peu ton parcours et comment tu es arrivé à travailler au bureau des constatations médicales? J'ai d'abord j'ai fait médecine donc à Lille dans les années 60. Et après avoir été installé 10 ans à Lille, je suis descendu reprendre un cabinet médical en Béarn, donc tout près de Lourdes, puisque le Béarn est contigu à la Bigorre ou Lourdes. Et puis, 15 ans après, il se fait qu'est arrivé un nouvel évêque, Monseigneur Jacques Perrier, qui cherchait un nouveau médecin au bureau des constatations médicales. Et c'est des amis à moi qui habitaient l'autre qui m'ont dit Patrick, c'est pour toi, tu cherches à faire une médecine chrétienne, c'est tout à fait dans tes cordes, il faut que tu te présentes. Il y avait 12 prétendants et Monseigneur Perrier m'a choisi. Donc, j'ai commencé le 1er avril 1998 à être médecin permanent du sanctuaire de Notre-Dame de Lourdes, le 13e médecin, puisque en fait, il y a un médecin permanent depuis 1880 par là. Et j'ai découvert ce qu'était ce travail qui était tout nouveau pour moi. D'ailleurs, tous les médecins qui sont arrivés là ont découvert, qui consiste en quoi? Premièrement, bien sûr, à recevoir les personnes estimant avoir bénéficié d'une grâce de guérison par l'intercession de Notre-Dame de Lourdes. Que cette guérison ait eu lieu la veille, 10 jours avant, 1 an avant, 10 ans avant, 30 ans avant, tout est possible. Je recevais en moyenne une guérison nouvelle par semaine, donc une quarantaine par an, par là. Cinquantaine, 40, 50. Mais je revoyais également plein de pèlerins qui avaient guéri dans les années précédentes, et même les parents, les enfants de personnes qui avaient guéri à Lourdes. Donc ça, c'est le premier travail. On reçoit ces personnes-là, j'y reviendrai après, pour authentifier cette allégation de guérison. D'accord ? Le deuxième temps, c'est de recevoir tous les médecins qui passent à Lourdes et les personnels de santé qui sont très nombreux, qui accompagnent les grands malades. Je recevais en moyenne 3500 à 4000 médecins par an qui venaient me rencontrer, signer un registre pour savoir où ils sont, si on avait besoin d'eux. Et j'envoyais une revue médicale sur Lourdes, sur ce qui se passait à Lourdes, à 15 000 médecins dans 72 pays différents en 6 langues. C'est ça Lourdes. Hein. Et enfin, j'étais aussi, alors ça c'était la découverte, très interrogé par les médias. Lourdes intéresse, les miracles intéressent, c'est normal. Et donc, mon premier travail, c'était d'authentifier ces guérisons alléguées, en prenant le temps, sans jamais se précipiter. Mais il faut bien le dire que dès que la personne est venue vous raconter ce qu'elle a vécu, on est quand même toujours très intéressé. Et je rassemblais généralement les médecins qui étaient sur place pour voir ensemble si cette guérison pouvait aller dans le sens d'une reconnaissance de miracle, suivant des critères très précis qui sont indispensables. Est-ce que je parle des critères tout de suite ou bien est-ce qu'on parle de
Alors oui, ça pourrait être bien du coup de citer ce qu'on appelle les fameux critères de Lambertini. Donc juste un petit rappel, ces critères viennent d'un cardinal qui a été le futur pape Benoît XIV, Tout à cardinal fait. Lambertini, qui je crois que c'est au XVIIIe siècle ou 18e un petit siècle, peu avant. Prosper Oui, Lambertini, oui, il a posé donc ces conditions pour les béatifications et les canonisations à Rome. Et finalement, ça a été repris à Lourdes en 1912-11, quand le médecin de l'époque, le docteur Boissari, est allé à Rome pour demander comment faire pour reconnaître toutes ces guérisons qui avaient lieu à Lourdes à cette époque-là. Il faut quand même imaginer qu'au début du XXe siècle, on faisait la queue au bureau médical pour raconter ces guérisons. Alors qu'il n'y avait pas une population de 5 millions de personnes qui passaient par an, hein. Donc les guérisons étaient extrêmement nombreuses à cette époque-là. Bon, il faut dire aussi que la médecine a fait des progrès, qu'aujourd'hui, quand vous êtes malade, vous ne pensez pas d'abord aller à Lourdes, mais aller voir votre médecin. Ça, c'est normal. Mais il n'empêche que il y a toujours des guérisons miraculeuses. Et donc, pour qu'une guérison soit reconnue miraculeuse, nous, médecins, on a toujours en tête les critères de Lambertini qui sont indispensables, sinon on n'ira jamais très loin. Et si, dès le départ, j'ai quelqu'un qui vient me voir, par exemple, qui a une maladie qui n'est pas très grave, je sais que ça n'ira pas jusqu'à la reconnaissance, parce que le premier critère, c'est que la maladie doit être grave. D'accord? Bien entendu. Deuxièmement, il faut que la maladie soit connue et répertoriée par la médecine. Donc pas sur un diagnostic équivoque. Troisièmement, il faut que ce soit une maladie organique, lésionnelle. Donc on élimine les maladies psychiques, psychique. psychiatriques. Parce que c'est plus compliqué pour les reconnaître dans leur évolution en particulier. Et puis, les critères de reconnaissance de ces maladies sont divers suivant les cultures. Donc, 4 premiers critères. Et le cinquième, qui est fondamental, celui-là, c'est que la guérison doit avoir lieu de façon subite, soudaine et instantanée, sans convalescence. Ce qui ne se voit pas en médecine. Donc, c'est un critère distinctif fondamental. Et puis, sixième critère, il faut que ce soit une véritable guérison, non pas une rémission, donc un retour à la santé d'avant. Et dernier critère, que ce soit définitif, qu'il n'y ait pas de rechute. Bon, ce qui nécessite donc d'avoir un certain recul pour parler de miracle. Donc, vous voyez que ce sont des critères très restrictifs, mais qui sont utiles et toujours d'actualité pour assurer que telle ou telle guérison peut éventuellement, parce que c'est pas si simple encore, être reconnue comme miraculeuse sur le plan médical. Et en fait, les gens se rendent pas compte à quel point ce sont des critères restrictifs, mais en fait, il y a plein de guérisons qui ont vraiment lieu à Lourdes, qui ne remplissent pas strictement ces 7 critères, mais qui sont des guérisons authentiques. Je pense notamment au cas d'une femme méthodiste, je crois, qui avait été à Lourdes en étant complètement aveugle, et puis elle avait retrouvé la vue, elle était capable de voir, mais elle n'avait pas une acuité visuelle de 10 sur 10, elle avait encore besoin de lunettes pour voir parfaitement net, et donc ça n'a pas été comptabilisé comme une guérison reconnue parce que il considérait que le critère de rémission complète n'était pas parfaitement rempli. Et donc, le bureau des consultations médicales est hyper rigide sur l'application stricte de ces 7 critères, ce qui explique aussi le nombre assez faible de guérisons qui finissent par être Tout à fait. reconnues, parce qu'il y en a plus que 72 qui ont eu lieu. Alors, Il y a il y a 7300 dossiers de guérison déposés, c'est bien ça. 7000, plus 7500 guérisons alléguées, hein, donc des dossiers qui sont conservés dans nos archives. Sur les 7200, 7500 aujourd'hui, donc 72 guérisons. Donc ça fait une guérison sur 100 déclarée. Alors sur les 7500 déclarées, ce ne sont pas toutes des guérisons assurées, hein. Ce sont des déclarations, des allégations. Mais je peux dire que sur les 7500, il n'y en avait pas la moitié qui sont des guérisons sérieuses. Mais Oui. malgré
déjà, les critères de Lambertini diminuent énormément les possibilités de reconnaissance. Ce qui est bien, parce qu'au moins, on ne part pas sur des choses. Oui, au moins on sait que quand c'est validé, c'est du béton armé. Et par Oui, exemple, on pourrait citer quelques cas qui ont rempli ces fameux critères de Lambertini très stricts. Il y a le cas notamment de Marie Bigot en 1954, qui était complètement aveugle et complètement sourde. Elle avait été testée à 1 sur 100 de l'œil droit et 0 sur 100 de l'œil gauche. Elle était complètement sourde, elle pouvait rien entendre. Et elle est allée à Lourdes et en 1954, après son pèlerinage, elle a pu retrouver l'audition pendant une prière où elle s'est mise à entendre Notre-Dame du Rosaire. Et puis, sur le retour dans le train, elle s'est mise à retrouver totalement la totalité de sa vue. Elle voyait à 10 sur 10. On a pu tester sa vue avec précision avec un missel, avec des toutes petites lettres, et elle pouvait lire parfaitement. Et donc ça, ce genre de guérison subite, instantanée, sans convalescence, c'est des cas vraiment impressionnants qui remplissent les critères oui, de Lambertini et qui sont en oui, principe inexplicables par les lois de la physique seule. tout à fait. Il y en a beaucoup. Je pense spécialement à Marie Bigot, que j'ai très bien connue, mais Jeanne Frétel, par exemple, qui était arrivée, Jeanne Frétel, avec une tuberculose généralisée, dont une tuberculose abdominale, à la grotte où elle était mourante. Le dominicain qui disait la messe et qui distribuait la communion ne voulait pas lui donner la communion parce qu'il pensait qu'elle était morte à ce point-là. Donc la personne qui l'accompagnait lui dit non, 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 son pouls est toujours là. Et il lui a mis une parcelle d'hostie sur la bouche en lui refermant la bouche aussitôt. Et à ce moment-là, elle a ouvert les yeux et elle a guéri à ce moment-là, instantanément. Et elle racontait toujours, parce elle ne mangeait plus depuis plusieurs mois, elle avait perdu 26 kilos. Et elle me racontait, je ne pensais qu'à une chose, c'est manger tout ce que je voyais passer. Il fallait qu'elle récupère ces 26 kilos qu'elle avait perdus avec cette tuberculose généralisée. Et donc ça, c'est vraiment inimaginable, quoi. On peut pas, la médecine ne peut pas comprendre ça. Oui, et puis récemment, on a eu, enfin, un des derniers cas reconnus est celui de Bernadette Morio, qui a eu lieu en 2008. Donc ça, la guérison a eu lieu quand tu étais encore président du bureau des constatations médicales, parce que tu es parti en 2009, et ça a été reconnu 10 ans après. Donc l'Église est très sérieuse, il y a Ah, tout un processus très long, et que c'est qu'en 2018 que sa déclaration a été reconnue comme oui, le oui, 70e miracle de Lourdes. oui. Et son cas est très impressionnant, parce que du coup, tu étais témoin quand ça s'est passé là-bas, tu étais présent. Alors moi, c'est moi qui ai reçu, oui, mais j'étais encore là, son premier témoignage où elle m'a raconté ce qui s'était passé, puisqu'elle était quand même atteinte depuis 40 ans d'une maladie de la queue de cheval, donc euh, de la colonne vertébrale, du bas de la colonne vertébrale, qui l'a paralysé complètement les membres inférieurs, avec incontinence urinaire et fécale, euh, des douleurs terribles, puisqu'elle se piquait elle-même à la morphine. Elle avait des attelles pour tenir ses jambes. Elle était bien sûr en fauteuil roulant. Et un Et corset, elle avait un corset un aussi. corset, voilà, bon, dans un triste, triste état depuis 40 ans. Elle est venue à Lourdes pas pour elle, pour prier pour les autres. Elle était religieuse dans l'Oise. Et elle est repartie chez elle sans qu'il se passe quoi que ce soit. Sauf que 3 jours après, vers 17 heures, au moment où elle est allée prier dans sa chapelle, et c'est au moment où a lieu la procession eucharistique à Lourdes, dont elle se rappelait bien, où on passe le Saint-Sacrement devant tous les malades, hein, et là où il y a pas mal de guérisons, en effet. Eh bien, 3 jours après, chez elle, là-bas, dans l'Oise, elle a ressenti une parole intérieure qui lui a dit tu es guéri, enlève tes attelles, c'est plus la peine. Et elle ne voulait pas le croire. Puis, néanmoins, elle commence à se sentir mieux et elle a osé retirer ses attelles, son corset. Elle a retrouvé tout à fait ses fonctions naturelles. Et le lendemain, elle me racontait-elle ce jour-là, j'allais me promener dans la forêt. Bon, moi j'avoue que après 1 heure d'écoute de cette histoire, j'étais convaincu que il y avait tous les critères de Lambertini qui étaient là. Bon, bien sûr, on n'avait pas le recul, mais enfin, une telle guérison, c'est quand même assez étonnant.
Et en effet, elle a été suivie après par le. Donc, comment ça se passe? Voilà. Moi, quand j'ai une idée que ça pourrait aller plus loin, après avoir consulté les médecins qui sont sur Lourdes, je présente le dossier à un comité médical international qui est l'organisme supérieur dont je fais partie maintenant et qui est composé de spécialistes de toutes les maladies et de plusieurs pays. Il y en a une 25 actuellement qui se réunissent une fois par an pour aller revoir, comment on dit, expertiser, voilà, pour expertiser les dossiers qui ont déjà été étudiés par les médecins sur l'autre. Et ils ont bien sûr pris ce dossier-là, mais toujours pareil, est-ce que c'était une vraie maladie? Alors c'est toujours la première question. Est-ce qu'elle était vraiment malade? Est-ce que c'était pas psychologique? Est-ce que c'était pas une hystérie? Donc, elle a été vue et revue par plusieurs psychiatres qui disent non, et puis par d'autres médecins qui ont interrogé les médecins qui l'avaient suivi avant. Enfin, c'est ce qui se passe toujours. On reprend tout le dossier, les radios, les IRM, tout ce qui est possible pour être certain qu'elle était vraiment malade et qu'elle est vraiment guérie. Et donc, elle a été vue et revue par beaucoup de médecins qui n'ont rien pu dire, d'autres que, bah oui, c'est réel. Mais il a fallu 10 ans. 10 ans, et elle-même dit ça a été un parcours du combattant, ça a été très difficile pour elle, puisque elle était clairement guérie, elle le savait, mais tous ces gens qui autour d'elle doutaient de sa guérison, c'est pas facile à vivre, c'est évident. Mais voilà, c'est comme ça aujourd'hui, et c'est fondamental. Maintenant, moi, je me suis posé beaucoup de questions quand même en me disant, en ayant eu de nombreuses guérisons qui n'avaient pas été reconnues officiellement par, ni par la médecine d'abord, ni par l'Église. Parce que quand les médecins arrivent à la conclusion, guérison inexpliquée en l'état actuel de nos connaissances médicales, le dossier à ce moment-là est envoyé par l'évêque de Tarbes-Lourdes à l'évêque du diocèse du Guéry. Puisque là, on passe au deuxième temps, qui est le temps ecclésial. Et c'est à l'Église, et donc en l'occurrence à l'évêque du Guéry, de décider s'il y a lieu de faire une reconnaissance canonique, donc définitive, de miracle. Et donc les évêques sont libres ou non de faire cette reconnaissance. Dans le cas de Bernadette Mouriot, ça s'est fait facilement, mais dans d'autres cas, c'est pas toujours aussi évident. Et donc, étant à Lourdes pendant 12 ans, j'ai retrouvé et j'ai eu connaissance et j'ai eu des témoignages de personnes qui avaient guéri et qui en étaient persuadées avoir vécu un vrai miracle, mais qui n'ont jamais été reconnus pour diverses raisons. Je vous donnerai un exemple ou deux après. Et donc, je me suis dit quand même, quel est le critère qui pourrait nous faire dire qu'il y a quand même quelque chose à garder comme une guérison, non pas canoniquement reconnue miraculeuse, mais de nature miraculeuse, d'ordre miraculeux. Et je me suis rendu compte qu'un certain nombre de ces personnes qui avaient guéri et qui en étaient persuadées avaient changé de vie. Elles vivaient quelque chose avant qui n'était plus la même chose après. C'est-à-dire que ce moment de guérison avait pour eux été fondamental dans leur existence. Il y a un avant, il y a un après. Et dans mon livre, j'en donne beaucoup d'exemples parce que ça m'a marqué. Je vous donne un exemple, par exemple, j'ai eu un 15 juillet, mais c'était aussi en 2008 ou 2009, au moment où j'allais partir, une femme d'une cinquantaine d'années qui vient me voir, qui me dit, voilà, docteur, non, c'était le 17 juillet. Hier, c'était le 16 juillet, Notre-Dame du Mont-Carmel. Je fais partie d'un groupe de Carmel de Nice, et on est venu
pèlerinage. Et hier, j'étais à la grotte. Et en fait, j'avais une maladie de Dupuytren sur ma main, c'est-à-dire un rétrécissement des tendons qui faisait que ma main était recroquevillée. J'ai été opéré il y a 3 mois, mais l'opération a raté complètement. Le chirurgien l'a reconnu, ça n'a pas marché. Donc, je suis arrivé à Lourdes toujours avec la main recroquevillée. Et étant donc devant la grotte, là, ce 16 juillet, d'ailleurs, c'est le dernier jour, la dernière apparition de Lourdes qui s'est passée un 16 juillet, je sens tout d'un coup comme du vent sur ma main, un souffle sur ma main, et instantanément devant moi, là, ma main se rouvre à nouveau et je peux la mobiliser. Regardez, vous voyez, je bouge ma main, je n'ai aucun problème. Et on voyait en effet les cicatrices de l'opération antérieure. Bon, je dis ben oui, c'est formidable, mais en même temps je lui dis, vous savez, c'est pas une grave maladie, donc ça ne sera jamais reconnu comme un miracle. Bon, elle dit oui, bon, ben tant pis, c'est comme ça, en tout cas moi je le considère comme un miracle. Très bien. Alors je lui dis, vous allez revoir votre médecin, hein, vous allez reprendre quand même les dossiers que vous aviez, revenez quand même l'année prochaine pour nous dire comment ça va. Là-dessus, moi, je suis parti, je ne pensais pas partir si vite, mais je suis parti en janvier de l'année suivante, et j'ai plus de nouvelles, forcément. Sauf que quelques temps après, elle m'envoie une lettre, par l'intermédiaire du bureau des consultations médicales, mais une lettre personnelle, et elle me dit, voilà, docteur, vous vous souvenez de moi? Eh bien, cette guérison m'a marqué tellement profondément que je suis depuis rentré au Carmel. Et c'est vous qui m'avez dit, alors ça je m'en souviens pas, mais demandez-vous ce que la Vierge veut vous dire à travers cette guérison. Bon, et voilà, le travail s'est fait, et maintenant je suis novice au Carmel. Et ça fait donc maintenant 15 ans que tous les ans, au 1er janvier, elle m'envoie une lettre en me disant, ben voilà, je suis rentré au Carmel, j'ai fait mes vœux, je suis heureuse ici. Et je prie pour vous. Bon, ben voilà, formidable. Donc, pour moi, c'est évident que c'était une guérison miraculeuse qui a porté ses fruits. Vous voulez un autre exemple? Oui, oui, bien sûr. Alors ça, c'est des choses que je raconte pas dans mes livres, donc parce que je peux pas tout raconter. J'en connais tellement que là, j'aime autant vous raconter des histoires qui sont pas dans le livre, comme ça, vous avez envie de lire le livre. C'est l'histoire du Carmel qui me remet sur cet exemple-là, qui me vient tout de suite, alors que je me souvienne. C'est donc une jeune fille, oui. Une jeune fille, appelons-la Béatrice, qui me téléphone un jour, alors quand j'étais donc au bureau des constatations médicales, qui me dit, voilà docteur, mon père spirituel, un dominicain, à Bordeaux, me demande de vous annoncer que j'ai guéri d'une cécité que je vois clair aujourd'hui. Ah ben je dis ça, c'est intéressant, ça m'intéresse beaucoup. Oui, oui, j'avais la maladie de Leber. Alors la maladie de Leber, c'est une maladie assez particulière qui fait que des personnes, et des femmes surtout, après l'adolescence, vers 15-16 ans, deviennent aveugles. C'est une maladie génétique transmise par la mère, bon. Donc, elle me dit ça. Et alors, moi, je lui dis, bon, bah, si vous pouviez m'en dire plus et passer au bureau pour me raconter cette histoire. Ah, elle dit, non, 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 non. De toute façon, je ne veux pas être reconnu. Ah bon? Oui, voilà. Donc, je vous l'ai dit, mon père spirituel m'a demandé de vous le dire, j'ai obéi, maintenant, c'est tout. Et elle raccroche le téléphone. Bon, j'avoue que j'étais un peu déçu. J'aurais voulu en savoir plus. Sauf que, 3 mois après, une de mes filles étudiantes à Bordeaux revient et me dit, oh, j'ai fait connaissance d'une fille de mon âge qui m'a raconté qu'elle était aveugle et qu'elle maintenant elle voit clair. Ben, je dis, attends, il n'y en a pas des masses, comment elle s'appelle? Béatrice. Ah bon? Je dis, ben, attends, t'as son téléphone? Oui, j'ai son portable. Bon, je l'appelle et je lui dis, écoute, je t'ai rattrapé là. Franchement, ce serait sympa si tu pouvais passer un jour me raconter ton histoire. Alors, elle a fini par venir. Et elle me dit, ben oui, voilà, étant aveugle, j'ai appris le braille,
toute façon, on s'en doutait que j'allais devenir aveugle, puisque c'est une maladie qui arrive dans ma famille. J'ai été à Paris pour apprendre le braille, pour passer mon bac. J'ai eu mon bac avec mention très bien. J'ai voulu m'inscrire à Fermat, à Toulouse. Je suis allé voir le directeur, il m'a dit, ah non, c'est fini les inscriptions, mais enfin, vous qui êtes aveugle et qui avez mention très bien, je vous prends quand même. Donc elle est inscrite, et avec ses parents, elle décide de passer à Lourdes remercier la Vierge Marie. Quittant Lourdes et repartant vers Bordeaux où elle habitait, tout d'un coup, elle dit à ses parents, arrêtez-vous, je vois clair. Brutalement, elle voit tout d'un coup, tout, de près, de loin, tout ce qu'elle voulait. Tout le monde pleure, etc. Bon, formidable, et elle va le raconter à son père spirituel. Mais elle ne voulait pas être reconnue pour différentes raisons. Bon, ben, je lui dis merci. Hein. Donc, c'était la maladie de Leber, en effet, que je ne connaissais pas d'ailleurs, que j'ai appris à connaître, et qui est quand même une maladie grave. Et c'est tout, sur le coup. Elle ne voulait pas être reconnue miraculeuse, c'est tout. Je dis, bon, bah, c'est tout. Je garde ça dans votre dossier. Je garde votre dossier dans nos archives. Et ça n'ira pas plus loin. Sauf que quelques années après, elle vient me voir, toujours à Lourdes, et elle m'annonce qu'elle rentre au Carmel de Lourdes. Voilà. Elle y est toujours d'ailleurs, je le sais. Hein, c'était il y a 20 ans maintenant. Elle était très jeune. Et donc, c'était évident que c'était un vrai miracle. Il n'y a pas à chercher plus loin. Ça lui serait pas arrivé. Voilà. Donc, vous voyez, pour moi, ce changement, cette prise de conscience d'un avant et d'un après, cette guérison, est un critère qui me semble fondamental et que j'ai essayé, pendant tout le temps que j'étais à Lourdes et à travers mes livres, de mettre en évidence. Et est-ce que pour les guérisons reconnues officiellement parmi les 72 actuellement, est-ce que c'est possible de consulter les dossiers médicaux? Si on va à Lourdes et qu'on a envie de regarder les dossiers, on nous donne l'accès? C'est pas possible pour le commun des mortels, c'est possible pour les médecins. Tous les médecins, D'accord. quels qu'ils soient, chrétiens, pas chrétiens, musulmans ou autre chose, peuvent venir consulter les dossiers médicaux. Ou alors, si vous voulez, vous avez une histoire de famille, bon, là, d'accord, si c'est vraiment quelqu'un de votre famille, vous pouvez toujours venir demander à le voir. Mais si vous voulez consulter d'autres dossiers, il faut que vous soyez accompagné d'un médecin. Oui, mais Sinon, moi, ma femme qui est médecin, je peux y aller avec elle et on serait accepté. oui, 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 a priori, oui. D'accord. Bon, bah, ça, c'est une bonne nouvelle parce qu'en fait, il y a tout un enjeu aujourd'hui sur Internet par rapport à l'évangélisation et l'athéisme. Et parfois, on a des objections des athées qui disent, mais oui, mais on voudrait avoir accès aux dossiers, on voudrait les avoir en ligne, en PDF, pour pouvoir les regarder nous-mêmes. Et je pense que ça serait bien que le bureau des constatations rende accessible tous ces dossiers et ça pourrait vraiment aider euh, l'évangélisation en ligne. Alors, moi, j'ai déjà fait un gros boulot, ces dossiers n'étaient que sur du papier, hein, dans des armoires qui auraient pu prendre feu ou se retrouver inondées par je sais pas quoi. J'ai tout scanné et mis en ligne sur Internet. Mais donc on a tous les dossiers pour aller, c'est très facile à examiner maintenant. Mais pour l'instant, moi je ne suis plus à Lourdes, hein, je ne peux pas vous dire, mais mon successeur n'a pas changé. Pour lui, maintenant c'est plus lui, mais n'empêche, il a été là pendant assez longtemps. Il fallait qu'on soit médecin pour consulter les dossiers. Bon, c'est ainsi. D'accord. Bah ça, je pense que ça serait Ça une règle changera. qui serait bien à Ça peut changer à changer. l'avenir. Ça peut Oui, changer. ça peut Oui. changer. Et parce que quand tu avais été directeur, tu as pu numériser certains dossiers. Ah oui, oui, je les ai tous numérisés, ça a pris un temps fou. Il a fallu une secrétaire spéciale qui fasse le boulot, parce que, attendez, 7500 dossiers à numériser, c'est pas rien. Hein. Oui, oui, oui. Et maintenant, ils sont sur ordinateur dans les archives de Lourdes. Absolument. Je donne un appel à tout le monde, à tous les sceptiques sur Internet. Si vous voulez voir ces dossiers de vous-même, bah, comme l'a dit le docteur Patrick Tellier,
allez à Lourdes, accompagné du médecin de votre choix, et puis on vous montrera les dossiers qui sont accessibles aux médecins. Et dans une interview, le docteur, le successeur du docteur Patrick Tellier, Alessandro De Francisis, disait que le cas de Bernadette Moriot avait été examiné par plus de 300 médecins et que si une personne veut venir à Lourdes consulter son dossier, la porte est ouverte et n'importe qui peut venir le consulter. Voilà. Bon, tant mieux. Donc, mais voilà, moi je pense que c'est très important cette transparence et de montrer qu'on ne fait pas ça dans l'ombre Oui, et que on, non, mais voilà. il y a rien à cacher, franchement. Tout est vert, hein, mais bon, euh, si tout le monde vient voir les dossiers, on va être complètement débordé, c'est sûr que. Oui, je comprends. Mais c'est pour ça Euh, qu'il faut les mettre sur Internet. Comme ça, il n'y aura alors, on pas peut de le mettre sur débordement. Internet. Bon, Voilà. mais ça sera au recteur et à l'évêque de Lourdes de décider, hein. C'est plus au Oui. médecin. Ben, Là, ça va il beaucoup. faut convaincre l'évêque de Lourdes. J'essaierai de le Voilà, contacter. voilà. Alors peut-être pour Voilà. la visite du pape Léon XIV, ça pourra se faire, hein, on ne sait jamais, il peut y avoir Oui, des oui, miracles. oui. Alors, comment répondre aux objecteurs athées qui disent que bon, ces guérisons de Lourdes, c'est bien gentil, mais ça doit être psychique, ça doit être lié à l'effet placebo. Est-ce que c'est crédible du point de vue de la médecine? L'effet placebo ne peut pas tout expliquer. D'autant que dans les cas de guérison miraculeuse, on cherche tous les moyens d'éliminer l'effet placebo. Alors, aujourd'hui, il y a une certaine tendance, en effet, à dire les médecins classiques dans les hôpitaux disent bah, nous, on voit quelquefois des miracles. Ah bon, c'est quoi vos miracles? Ah bah, c'est des personnes qui étaient considérées par la médecine comme devant mourir à court ou moyen terme, parce qu'atteintes d'une maladie grave, sur lequel les traitements n'ont aucun effet. Et puis, à la surprise de tout le monde, elles continuent à être en vie. Ce qu'on appelle d'ailleurs des rémissions spontanées. Et eux ont tendance à dire que ce sont des miracles. Moi, je dis que ça n'a rien à voir avec les guérisons de Lourdes. Parce que dans les rémissions spontanées, d'abord, c'est la médecine, qui n'est pas une science exacte, il ne faut pas l'oublier, qui estime que, en effet, telle personne, son pronostic vital est atteint et qu'elle ne vivra pas plus de 3 mois. Bon, mais en fait, on n'en sait rien. Il y a quand même souvent des survies qui ne sont pas compréhensibles. Deuxièmement, la personne n'a aucune idée du moment où elle guérit. Elle ne s'en rend absolument pas compte où elle guérit, ou en tout cas où elle va mieux, où elle évite la mort. Elle ne s'en rend absolument pas compte. Alors que, dans les guérisons miraculeuses, la personne qui guérit sait parfaitement qu'elle a guéri à tel moment. Elle le sait, elle le sent, elle en témoigne. Pour elle, il y a un avant et un après précis. Elle a en fait vécu une expérience intérieure, on peut dire surnaturelle, et pour elle divine. Parce que les gens qui guérissent comme ça savent bien que ça vient pas du monde, mais de Dieu. Donc, c'est elle qui vient l'annoncer. On ne va pas les chercher. Ce qui est complètement différent des rémissions spontanées, où c'est là où le médecin qui dit ah bah tiens, telle personne devrait être morte aujourd'hui et toujours là, comment ça se fait? Ça repose sur rien. Donc, c'est très caractéristique, les guérisons miraculeuses. Et comme je vous le disais, la personne a cette force intérieure qui lui fait dire j'ai vécu quelque chose de miraculeux et sa vie change à ce moment-là. Donc, ça n'a rien à voir avec un effet placebo. Oui. Mais c'est vrai que Et la contestation revient toujours, je la connais, hein. Vous savez, c'est toujours de dire on s'est trompé de diagnostic. Pourquoi tout d'un coup serait-on trompé de diagnostic alors qu'on a tous les éléments pour montrer que c'est bien? Ou bien c'était une forme clinique de maladie spontanément curable. Bon, on se demande pourquoi, tout d'un coup, ça serait spontanément curable. Ou bien, ah bah c'est, oui, l'effet placebo. Ah bah, en plus, c'est une femme. Oh, puis là, c'est une bonne sœur. Alors là, c'est encore pire, là, c'est vraiment hystérique. c'est Ou c'est bien, des non, arguments.
C'est des C'est arguments argument. très mauvais parce que justement dans les critères de Lambertini, ces derniers sont construits pour éviter l'objection de l'effet placebo, parce que l'effet placebo, ça concerne le psychique, et donc on reconnaît pas à Lourdes les maladies d'ordre psychique, et des maladies purement lésionnelles, quelqu'un qui a une cécité, qui est complètement aveugle et qui retrouve instantanément la vue, ça peut pas s'expliquer pour des raisons psychiques ou pour des raisons liées à l'effet placebo. Pareil, quand on a une personne qui est complètement paralysée, qui porte un corset, a de l'incontinence fécale et urinaire depuis 40 ans et qui d'un seul coup se met à sortir de son fauteuil roulant, enlever le corset et se mettre à marcher 5 kilomètres du jour au lendemain, Et, a- et, a- et, a- ça peut et arrête s'expliquer la pour des raisons morphine psychiques. instantanément. Et arrête la Voilà. morphine instantanément, Et arrête sans la effet morphine secondaire. instantanément. Ouais. Ce qui était. Et donc ça en principe, l'effet placebo peut pas l'expliquer, ni même les guérisons d'enfants, parce qu'à Lourdes, on a aussi des guérisons d'enfants comme Francis Pascal, qui était complètement paralysé des membres inférieurs et qui avait une cécité, donc qui était aveugle, quasiment aveugle de naissance, et qui a retrouvé la vue et puis sa capacité à bouger, donc qui a été guéri de sa paralysie, alors que c'est un enfant qui avait 2 ans et demi, un truc comme ça. Et donc lui, il n'est pas du tout prédisposé mentalement aux phénomènes religieux ou pour des raisons psychiques ou quoi que ce soit. Absolument. Donc bref, l'effet placebo, c'est juste nul intellectuellement comme objection par rapport au cas concret qu'on a à Lourdes. Complètement, complètement nul, complètement stupide. Ça n'a rien à voir. Rien. Ouais. Et alors, autre question, est-ce que la foi joue? Est-ce que ce sont les grands croyants qui guérissent à Lourdes? Parce que c'est ceux qui prient beaucoup. C'est une question, ça aussi. Or, je me suis rendu compte que non, pas forcément. Et je vais vous raconter une encore qui me vient à l'esprit. Ça va, je peux continuer les Oui, oui, témoignages. bien sûr. C'est une jeune femme qui me téléphone un jour en septembre, qui me dit: voilà, docteur, est-ce que je peux vous raconter mon histoire? Bah oui, je suis là pour ça. Eh bien, j'étais atteinte d'une rectocolite hémorragique, c'est une maladie grave. Et j'avais donc des saignements par l'intestin, j'avais des abcès sur le ventre, partout. J'étais traité par la cortisone, par plein de choses. J'étais en très très mauvais état. Et une amie me dit: viens à Lourdes. Je la suis. J'arrive à Lourdes, que je ne connaissais pas. Je la suis à nouveau et je me retrouve dans une queue de femmes qui aboutit aux piscines. Aux piscines, on me demande de me déshabiller, on me met un voile autour de moi, on me plonge dans l'eau glacée. Et là, me dit-elle, j'ai sur le champ l'expérience très, très forte, et elle se met à pleurer à ce moment-là, de l'amour de Dieu pour moi. Je ressors des piscines en pleurant, et dans les heures qui suivent, je me rends compte que mes abcès cicatrisent, que je ne saigne plus, que je peux manger n'importe quoi, et que je suis totalement guéri de ma rectocolite hémorragique. Je vais voir mon médecin, je lui dis, il ne veut pas me croire, mais finalement, il est obligé de l'accepter. Et moi, j'y réfléchis depuis 4 mois, en me disant, mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que ça veut dire? Et je voulais vous le dire. Alors moi, je lui dis, bon, ben, formidable, mais alors, vous avez parlé, en dehors de votre médecin, est-ce que vous avez parlé à votre aumônier, avec quelqu'un avec qui... Ah, il dit, non, 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 j'ai pas d'aumônier, d'ailleurs, je suis musulmane. Ah bon? Vous êtes musulmane? Oui, oui, je suis musulmane, fille de musulman, mariée avec un musulman, j'ai 2 enfants. Alors, vous comprenez, un peu surpris. Et je lui dis, bon, bah, vous pourriez revenir à l'autre. Non, non, j'ai pas le temps. Alors, j'ai fait vraiment une exception. Bon, j'ai dit, écoutez, si vous voulez bien, moi, un de ces jours, j'aimerais vous rencontrer. Et puis là-dessus, il se fait que, elle habitait tout près d'Angoulême. Ou à Angoulême, à Angoulême. Je vais à des obsèques à Angoulême, aux obsèques de Monsieur Belly, le miraculé de Lourdes d'ailleurs, qui était mort après sa guérison d'une autre maladie. Et je vais aux obsèques de Monsieur Belly à Angoulême. Alors je me dis, c'est l'occasion de voir cette jeune femme. Je vais la voir, je la rencontre, et elle me raconte, elle me dit, bah oui, moi je suis toujours en pleine forme, vous voyez, j'ai plus rien, c'est gagné.
Alors je lui dis, bah, ce serait dommage de rester là, est-ce que vous ne pourriez pas quand même témoigner près de quelqu'un et là-dessus, je me rends compte qu'elle habitait à 2 pas de l'évêché. Alors je lui dis, le plus simple, ça serait voir l'évêque. Alors elle me dit, c'est quoi l'évêque, etc. Elle n'avait aucune idée, mais enfin bon. Mais je lui dis, bah, c'est un haut personnage de l'Église qui aimerait bien savoir ce qu'il... Bon. Elle me dit, ah oui, oui, je vais voir, je vais voir. Puis moi, je repars. Et en novembre suivant, vous savez, les évêques viennent à Lourdes. Je vais voir l'évêque d'Angoulême. Je lui demande, est-ce que vous avez reçu la visite de cette femme qui a guéri à Lourdes et qui est musulmane? Il avait dit non. Alors, je dis, ça, c'est trop bête. Donc, je la rappelle et je lui dis, écoutez, j'ai vu l'évêque, je lui dis que vous allez venir le voir, il faut que vous y alliez, vous n'avez qu'à sonner. Finalement, l'évêque me rappelle et me dit, bah, ça y est, elle est venue. Je suis resté 1 heure avec elle, je n'en suis pas revenu de son histoire. C'était Monseigneur d'Agens, quand même, pas n'importe qui. Et comment une musulmane a-t-elle guéri comme ça à Lourdes? Alors, elle n'avait pas la foi, pas la foi, elle est arrivée un peu par hasard. Donc, je me rends compte que ce n'est pas la foi individuelle qui est importante, c'est la foi du peuple de Dieu qui vient là en pèlerinage à la demande de la Vierge Marie. Elle a dit venez en procession, venez en pèlerinage. Et c'est cette foi de ce peuple de Dieu, ce peuple chrétien qui vient en pèlerinage à Lourdes, qui peut faire que Marie intercède pour nos malheurs, nos souffrances, nos maladies. La foi, l'espérance, bien sûr, l'espérance, beaucoup de gens viennent là dans l'espoir de guérir, et puis la charité en acte que l'on voit à Lourdes, tous ces gens qui sont au service des malades, parce que quand même, tous ces hospitaliers, tous ces jeunes aujourd'hui qui viennent brancarder, qui viennent se mettre au service des malades, foi, espérance, charité, les vertus théologales qui sont présentes à Lourdes, sont pour moi, à mon avis, les critères de ces guérisons. Et tant qu'il y aura cette foi, cette charité, cette espérance, il y aura des guérisons à Lourdes. Au passage de Léon XIV, il y aura des guérisons. Il y en a eu au passage de Benoît XVI et de Jean-Paul II. Tout ce monde qui vient à Lourdes, toutes ces personnes qui se laissent toucher par la force que la Vierge a mise là, dans ce lieu de croyance, de foi, d'espérance, de charité, agit sur ceux qui viennent. Alors, tout le monde ne guérit pas de sa maladie, mais moi je sais que tous ceux qui viennent à Lourdes ne repartent pas comme ils en sont venus. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a toujours un changement intérieur. Et même les grands malades qui ne guérissent pas disent bah, je vis mieux ma maladie. Et la plupart reviennent d'ailleurs. J'ai aussi en tête là, un monsieur qui avait une quarantaine d'années, qui avait comme maladie un rhabdomyosarcome de la cuisse, de la fesse droite. Je le vois arriver un samedi, un triste état, une quarantaine d'années, encore jeune, et qui me dit que, ayant eu le diagnostic de cette maladie, on lui a dit on ne peut rien faire. On peut rien faire. Il avait été jusqu'aux États-Unis, à l'Institut Rockefeller, pour demander si on pouvait le sortir d'affaire. Et là, on lui avait dit non, monsieur, dans 3 mois, vous serez mort. Il est rentré chez lui, il habitait Nancy, si mes souvenirs sont bons. Et là, alors qu'il était athée, il dit tout d'un coup à sa femme je veux aller à Lourdes. Elle ne comprend pas, bah vas-y, si tu as envie d'y aller, écoute. Et il est venu à Lourdes avec son frère, qui l'a accompagné, parce qu'il fait les 4 semaines qu'il l'accompagne. Et là, étonnamment, pendant les 8 jours où il était là, il est resté à la grotte devant la Vierge Marie, dans son lit, dans son brancard. Et retourné chez lui, il est mort 15 jours après.
Mais avant de mourir, il a dit à sa femme, je préfère mourir à 40 ans en ayant connu Dieu qu'à 80 sans l'avoir connu. Hmm. Quand même un témoignage assez émouvant. Donc voilà, il n'avait pas guéri, il est mort, mais il a guéri intérieurement. Est-ce que c'est pas ça le plus important? Oui, c'est ça. Parce qu'il y a l'objection qui revient souvent qui dit oui, mais pourquoi Dieu choisit de guérir certains à Lourdes et pas d'autres? Mais la réponse, en fait, c'est que ce qui compte, c'est avant tout, c'est la guérison spirituelle et c'est de repartir en étant spirituellement transformé. Parce que le but de cette terre, c'est pas juste d'être en bonne santé physique, c'est de se préparer spirituellement pour la vie d'après. Et donc, le but de Absolument. Dieu n'est pas de maximiser le bonheur physique sur cette terre. De temps en temps, il fait des signes extraordinaires pour manifester sa présence de manière grandiose, mais c'est pas son but de faire quantitativement un maximum de guérison à Lourdes. Non, non, le physique c'est bien, mais c'est insuffisant et de toute façon, on mourra tous. Est-ce que tu aurais d'autres choses à rajouter avant qu'on termine cet entretien? Non, moi je crois qu'on a dit l'essentiel. Il faut être bien convaincu que le pèlerinage à Lourdes n'est jamais perdu. C'est vraiment pour tous un moment fort qui marque l'existence. Et qu'en effet, ce qu'on vient de dire est fondamental, que la guérison physique c'est bien, mais s'il y a des guérisons physiques à Lourdes et des miracles, c'est pour nous interpeller par rapport justement aux guérisons bien plus importantes que sont les guérisons du cœur, de nous tourner vers Dieu et vers l'éternité. Parce que nous mourrons tous un jour, encore une fois, et que l'essentiel, c'est d'être prêt. Et donc, et pour ça, il faut faire beaucoup confiance à la Vierge Marie, qui a accompagné le Christ jusqu'à sa croix. Et je crois que personne d'entre nous ne peut éviter la croix à un moment ou à un autre. Celui qui ne porte pas sa Hmm. croix ne peut pas être mon disciple, hein, il l'a bien dit. Et, et voilà, donc n'hésitez pas à venir au pèlerinage à Lourdes. Je ne fais pas de la publicité pour moi parce que j'y suis plus, hein. Et n'hésitez pas à acheter le livre du docteur Ah Patrick oui, Tellier, Lourdes, terre de guérison. Voilà, il y a une nouvelle édition normalement qui est sortie. Et donc voilà, n'hésitez pas à aller le à consulter 9,50 € la nouvelle édition, hein, c'est pas cher, hein. Bon, Voilà. c'est beaucoup. Bon, ben, merci, docteur, d'être venu nous parler de ces témoignages. Et puis, on invite chacun à aller à Lourdes avec un médecin s'ils veulent consulter eux-mêmes les dossiers médicaux. C'est accessible, il n'y a pas de secret, c'est ouvert au public. Voilà. Et ben, merci beaucoup pour cet entretien Merci, et à très merci. vite. À une prochaine fois. À une prochaine fois.